Bonjour, chers élèves de première année. Aujourd'hui, on va faire une séance sur les fonctions affines. Commençons tout d'abord par définition et propriété d'une fonction affine. Tout d'abord, on va commencer par une activité. Regardez, on considère les fonctions suivantes. F de x égale 2x plus 1, g de x égale 3x et h de x égale 1. Calculer les images de 0 moins 1, 3 par f et calculer l'antécédent de moins 1 par f. Commençons tout d'abord par la première question. Réfléchissez un peu sur cette question-là avant de nous suivre. On va calculer l'image de 0 par la fonction f. Donc, regardez. Si on veut calculer l'image de 0, donc f de 0 égale, en remplaçant x par 0 ici, donc ça fait 2 fois 0 plus 1 égale à 1. L'image de 0, c'est 1. Passons maintenant à calculer l'image de moins 1. L'image de moins 1 est égale 2 fois moins 1 plus 1. La priorité ici, c'est pour le produit. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 2 plus 1 égale à moins 1. L'image de 3, donc f de 3 est égale. Donc, f de 3 est égal. Donc, remplaçant x par 3, c'est 2 fois 3 plus 1. 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 1 égale 7. Donc, à chaque réel, on associe son image. F de 0 égale à 1. F de moins 1 est égal à moins 1. Et f de 3 égale 7. À chaque réel x, on associe son image qui est f de x. Donc, c'est une relation entre x. Donc, entre 0 et 1, c'est une relation entre 0 et 1. Une relation entre moins 1 et moins 1. Et 3, son image, c'est 7. Passons maintenant à calculer l'antécédent de moins 1 par f. S'il te dit de calculer l'antécédent de moins 1 par f, ça veut dire que vous allez chercher le réel x, donc soit x, l'antécédent de moins 1 par f. Alors, vous avez f de x égale à moins 1. Donc, on va calculer le réel x tel que f de x égale à moins 1. Ceci nous donne 2x plus 1 égale à moins 1. Et ça, c'est une équation du premier degré. L'inconnu, c'est x. Donc, on va résoudre cette équation-là pour déterminer x. Ça nous donne 2x égale moins 1, moins 1. Vous voyez, ce 1-là se déplace de l'autre côté. Donc, ça fait moins 1 égale moins 2. Donc, 2x égale à moins 2. Donc, x égale moins 2 sur 2 égale à moins 1. Alors, l'antécédent de moins 1 par f est moins 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que f de moins 1 égale à moins 1. Vous allez reprendre le même travail pour la fonction g. Regardez la fonction g. Donc g de x égale 3x. G est une fonction linéaire. Donc on va reprendre le même travail. Calculons tout d'abord l'image de 0, puis l'image de moins 1, puis l'image de 3. L'image de 0, c'est 3 fois 0, qui est 0. L'image de moins 1, c'est 3 fois moins 1, égale à moins 3. Et l'image de 3, c'est 3 fois 3 égale à 9. Terminons maintenant. L'antécédent de moins 1, donc l'antécédent, la question B, donc l'antécédent de moins 1, donc c'est les réels x tel que g de x égale à moins 1. Donc g de x égale à moins 1, ça veut dire 3x égale à moins 1. Donc x égale moins 1 sur 3. Donc moins 1 c'est 3 et l'antécédent de moins 1 par f.
moins 1 c'est 3, et par G plutôt, et l'antécédent de moins 1 par G. L'antécédent de moins 1 par G, c'est moins 1 sur 3. Passons maintenant à la fonction h. Donc h, c'est une fonction constante. Donc automatiquement, donc, vous avez h de 0, h de moins 1 et h de 3 sont tous égaux à 1. Donc c'est une fonction constante. La partie onyx ici, c'est nul. Donc ici, on peut l'écrire, donc h de x, on peut l'écrire 0 fois x plus 1. 0 fois x plus 1. Donc ici, le coefficient de x, c'est 0. Mais par contre, pour la fonction g, le coefficient de x, c'est 3. Et ici, le coefficient de x, c'est 2. Donc, vous avez h de 0 égale à 1, h de moins 1 égale à 1, h de 3 égale à 1. Et quel est l'antécédent de moins 1? Vous savez que moins 1 ici n'a pas d'antécédent. Parce que si vous avez un réel x, vous avez h de x égale 1. Il est toujours différent de moins 1. Donc, moins 1 n'a pas d'antécédent par h. Moins 1 n'a pas d'antécédent par cette fonction-là. Donc, regardons les fonctions précédentes. Chacune des fonctions précédentes s'appelle une fonction affine. Donc, chacune des fonctions précédentes, f, g et h, chacune de ces fonctions-là s'appelle une fonction affine. Quelle est la forme d'une fonction affine? Donc, f, elle est de la forme f de x égale à x plus b. Elle est de la forme a fois x plus b, ce qu'on appelle un binôme. Ça s'appelle un binôme. Pourquoi un binôme? Parce qu'il y a deux réels a et b ici, donc ax plus b. Avec, bien sûr, pour la fonction f, nous avons f de x égale 2 fois x plus 1. Donc a est égal à 2 et b est égal à 1. Donc a égale à 2 et b égale à 1. Pour la fonction g, c'est la même chose. Donc on peut écrire g de x égale 3x plus 0. 3x plus 0. Donc, g de x égale 3x plus 0, ça veut dire que a égale à 3 et b égale à 0. Donc, a égale à 3 et b égale 0. G, mais plus précisément, vous savez que g est une fonction linéaire. H, pour h, on peut l'écrire comme je l'ai dit. Donc, h de x égale 0 fois x plus 1. Donc, ici, a égale à 0 et b égale à 1. Donc, h, c'est une fonction constante, c'est une fonction linéaire, si vous voulez. C'est une fonction constante plutôt, c'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction constante. Définition, on va définir qu'est-ce qu'une fonction affine. Soit a et b de réel, lorsqu'à chaque réel x, on associe le réel à x plus b, on dit qu'on a défini une fonction affine f. Et on note f, deux points, qui a x associé à x plus b. F qui a x associé à x plus b. F de x est l'image de x. Et x est un antécédent de f de x. X est un antécédent de f de x. Parce que, ce que ça veut dire, un antécédent, par exemple, ici, le 1 admet plus qu'un antécédent. Donc, le 1 admet tous les réels comme antécédents pour la fonction h. Pour la fonction g, chaque réel admet un seul antécédent. Pour la fonction h, chaque réel admet un seul antécédent. Mais pour la fonction h, le 1 admet une infinité d'antécédents, c'est tous les réels. Mais moins 1 n'a pas d'antécédent. Donc chaque réel différent de 1 n'a pas d'antécédent par h. C'est pourquoi on dit que x est un antécédent de f de x, selon l'expression de f. Maintenant, je vais parler un peu sur le vocabulaire spécifique aux fonctions affines. Le réel a intervenant dans la définition de la fonction affine f s'appelle le coefficient directeur de f. S'appelle le coefficient directeur de f. Et b est l'ordonnée à l'origine de f. Donc il y a le mot coefficient et le mot ordonnée à l'origine. On va voir lorsqu'on fait la représentation graphique d'une fonction affine, qu'est-ce que cela veut dire exactement le coefficient directeur
de f. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi l'ordonnée à l'origine de la fonction f. Donnons un exemple. On considère la fonction f. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale 5x plus 3. Ici, on a a est égal à 5, le coefficient de f c'est 5, et l'ordonnée à l'origine de f c'est b égale 3. Calculons f de 0 et f de moins 1, puis l'antécédent de moins 2 par f. Essayez de réfléchir un peu sur cet exemple-là, et on va le corriger. Donc, regardez, f de 0, on va corriger ici, f de 0 égale 5 fois 0 plus 3, ceci égale 3, 5 fois 0 ça fait 0, 0 plus 3 égale à 3. f de moins 1 est égal à 5 fois moins 1, plus 3, on a remplacé x par moins 1, est égal à moins 5 plus 3, et ceci égale à moins 2. L'antécédent de moins 2 par f, donc soit x l'antécédent, soit x l'antécédent. On sait qu'il y a un seul antécédent ici. L'antécédent de moins 2 par f. Alors, f de x égale à moins 2. Donc f de x égale à moins 2, ça veut dire 5x plus 3 égale à moins 2. Donc ceci nous donne 5x égale moins 2 moins 3, qui est moins 5. Donc 5x égale à moins 5. Ceci veut dire que x égale à moins 1. Donc moins 1 est l'antécédent de moins 2 par f. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que f de moins 1 égale à moins 2. Voilà, donc pour cet exemple-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie dans ce chapitre, se rapportant sur les propriétés d'une fonction affine. Commençons par une activité d'introduction. Soit f, la fonction affine définie par f de x égale 5x plus 3, soit x et x' deux réels tels que x différent de x', de réels distincts. Calculer le rapport f de x moins f de x' sur x moins x', puis calculer f de 0. Donc, on va calculer le rapport f de x moins f de x' sur x moins x'. Donc, calculons tout d'abord, je fais f de x égale à x plus b, f de x' qui est a fois x' plus b. Alors, f de x moins f de x' sur x moins x'. Ça nous donne égal. Donc, ax plus b moins, entre parenthèses, ax' plus b sur x moins x'. Il faudrait mettre la parenthèse parce qu'il est précédé d'un signe moins ici. Donc, j'enlève les parenthèses, égal à x plus b moins a fois x' moins b sur x moins x'. b moins b égale 0, donc ça reste ax moins ax', et je mets a en facteur. a facteur de x moins x' sur x moins x'. Et ceci nous donne égal à a, parce que x moins x' se simplifie. Alors, nous avons trouvé que a égale f de x moins f de x' sur x moins x'. Voilà le a. Donc le a, ça, c'est le coefficient de f. C'est le coefficient de f. Donc, regardez une propriété très très importante pour les fonctions affines, c'est que lorsque vous prenez deux réels x et x' tels que x différent de x', et vous faites ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Ce réel-là s'appelle le taux d'accroissement de f entre
x et x'. Donc ça veut dire le taux d'accroissement, c'est-à-dire vous faites f de x moins f de x' sur x moins x'. Donc le taux d'accroissement d'une fonction affine entre deux instants, ce qu'on appelle deux instants ou deux réels, x et x', c'est égal à a. C'est le coefficient de la fonction f. Voilà la première propriété se rapportant sur le taux d'accroissement et son lien avec le coefficient de la fonction. Passons maintenant à calculer f de 0. Donc regardez, si vous faites f de 0, ça veut dire que vous remplacez x par 0 ici, ça te donne a fois 0, ça fait 0, donc f de 0 égale à b. F de 0 égale à b. Donc c'est l'ordonnée à l'origine de f. Voilà. Donc voilà ces deux propriétés-là. Regardez. Retenons maintenant soit f une fonction affine telle que f de x égale à x plus b. Alors, pour tout réel x et x' tel que x différent de x', le taux d'accroissement de f entre x et x' est égal à a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, autrement dit, a est égal à f de x moins f de x' sur x moins x'. Ça, c'est le coefficient de f. Et pour b, b est égal à f de 0. Donnons une application utilisant cette propriété-là. Soit f la fonction affine telle que f de 1 égale à 5 et f de 2 égale à moins 1. Donc on donne une fonction affine f dont on connaît l'image de deux réels. F de 1 égale 5 et f de 2 égale moins 1. On va déterminer seulement donc ça. On va déterminer f. Donc on va déterminer f. Réfléchissez un peu avant de voir la correction. Essayez de réfléchir un tout petit peu. Regardez. Posons f de x égale à x plus b, donc, puisque f est une fonction affine ici, parce que f est une fonction affine. Donc, notre objectif, c'est déterminer a et déterminer b. Donc, regardez, on connaît f de 1 et f de 2, donc on peut déterminer a. A égale f de 1 moins f de 2 sur 1 moins 2. F de 1 moins f de 2, ça fait 5 moins moins 1, donc 5 plus 1 sur moins 1 est égal à moins 6. 5 plus 1, ça fait 6, 6 sur moins 1, ça fait moins 6. Donc A égale à moins 6. Passons maintenant à déterminer B. Pour déterminer B, on sait que B égale f de 0. Donc il faudrait déterminer f de 0. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que f de 0 moins f de 1 sur 0 moins 1. Si on calcule f de 0 moins f de 1 sur 0 moins 1, on va trouver A. On va trouver ça égale A, qui est moins 6. Et on a trouvé A égale à moins 6. Donc, f de 0, on ne connaît pas. F de 1, on le connaît. Donc, il y a un seul inconnu dans cette équation-là. Ça veut dire que f de 0 moins f de 1 sur moins 1 est égal à moins 6. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que f de 0 moins 5, parce que f de 1 égale à 5, sur moins 1 égale 6. Donc, f de 0 sur moins 1 égale à 6. Donc, f de 0 moins 5 est égal à 6 fois moins 1. C'est-à-dire f de 0 moins 5 égale moins 6. Alors, f de 0 égale f de 0 est égal à moins 6 plutôt, j'ai oublié ici. Donc, est égal 6 ici. Donc f de 0 moins 5 sur moins 1 est égal à moins 6. Ça veut dire que f de 0 moins 5 égale à moins 1 fois moins 6. Ça fait 6. Donc f de 0 égale à 6 plus 5 égale à 11. Alors notre b, qui est f de 0, égale à 11. Récapitulons, on a trouvé dans la première, on a trouvé que a égale à moins 6. Et après, on a calculé b. On a trouvé que b égale à 11. Alors, f de x égale à x plus b.
Mais remplaçons A par moins 6 et B par 11. Donc f de x égale à moins 6x plus 11. Je vais maintenant donner une autre méthode qui nous permet de calculer B sans passer par le calcul de f de 0. Nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que A égale à moins 6. On a trouvé que A égale à moins 6 et on connaît f de A. Alors, on peut, à partir de là, calculer directement B. Comment? Puisque A est égal à moins 6, alors f de x va être écrit sous la forme moins 6x plus B. On a remplacé A par moins 6, donc moins 6x plus B. Il reste le B ici. Alors, B est égal à quoi? B est égal à f de x plus 6x. Donc B égale f de x plus 6x. Et on prend x égale 1. Si on prend x égale 1, on va trouver que B égale f de 1 plus 6 fois 1. B égale f de 1 plus 6 fois 1. Ça veut dire que B égale f de 1 plus 6. F de 1, c'est 5. 5 plus 6 égale à 11. Alors, f de x égale à moins 6x plus 11. Une petite vérification avant de passer. Donc, essayez de remplacer ici x par 1 et vous calculez f de 1. Vous trouvez que f de 1 égale à moins 6 plus 11 égale à 5. C'est correct. Voilà. De 1 égale à 5. F de 2. F de 2 égale... F de 2 égale ici, donc vous remplacez x par 2, ça fait moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Moins 12 plus 11 est égal à moins 1. Donc f de 2 égale à moins 1. Voilà. F de 2 égale à moins 1. Alors, notre conclusion, c'est que lorsque on connaît l'image de deux réels par une fonction affine f, on peut déterminer cette fonction-là. Je propose un exercice que vous allez faire et je vais le corriger dans la séance qui va venir ou dans la prochaine séance. L'exercice est le suivant. Dans chacun des cas suivants, déterminer la fonction affine f. Premièrement, f de x égale x plus b et f de 1 égale à 3. Deuxièmement, f de x égale a fois x et je donne ici f de 3 plus f de 7 égale 8. La dernière, f de x égale ax plus b avec f de 1 égale 2 et f de moins 5 égale à moins 3. Dans la prochaine séance, on va faire la représentation graphique d'une fonction affine. C'est la représentation graphique d'une fonction affine. J'espère bien que cette séance soit une séance qui vous aide à comprendre ce chapitre-là. C'est un chapitre très très important en mathématiques, aussi bien qu'en physique. Donc j'espère bien que cette séance-là vous permet de connaître quelques propriétés sur les fonctions affines et vous permet de bien comprendre beaucoup de notions se rapportant à ce chapitre très très important, comme je l'ai dit. Dans la prochaine séance, on va poursuivre ce chapitre-là avec la représentation graphique d'une fonction affine, avec la lecture graphique et beaucoup d'autres choses. Voilà pour cette séance. Je vous remercie et on se verra dans une prochaine vidéo.